Je m'appelle Tianre et j'ai ouvert un espace d'art africain à Beijing, dédié à l'exposition et à la vente d'œuvres d'art africains. À l'origine, j'étais réalisateur de documentaires. Un jour, lors d'un tournage en Afrique sur des entreprises locales, j'ai découvert l'art africain pour la première fois. Je ne comprenais pas encore sa signification culturelle, mais ses formes m'ont profondément touché. C'était fort, unique, esthétique. J'en ai rapporté quelques pièces pour décorer chez moi. Petit à petit, ma passion a grandi. Des amis m'ont aussi demandé de leur en ramener. Alors j'ai ouvert une boutique en ligne, puis un magasin physique en 2021. Aujourd'hui, après presque 8 ans, nous avons des pièces provenant de plus de 20 pays africains. On couvre presque tous les styles représentatifs. Ce qu'il y a de plus représentatif dans l'art africain, c'est le masque. Ce qui le rend vraiment unique, c'est son incroyable imagination. Regarde celui-ci, c'est une fusion entre l'homme et l'animal. Vous voyez, il a des cornes de bélier sur la tête humaine, au milieu un oiseau, mais sur le corps de l'oiseau, il y a encore un visage de l'éléphant. Beaucoup de cultures ont des masques, mais ceux d'Afrique sont vraiment uniques. Leurs formes sont infinies, toujours réinventées, jamais figées. Je trouve que ce crocodile est vraiment très réaliste. À première vue, c'est une sculpture ivoirienne. Mais à l'intérieur, c'est un plateau pour le mancala, un jeu africain traditionnel. Beaucoup ignorent que l'art africain est en quelque sorte l'enfance de l'art humain. Il a profondément influencé l'art moderne. Pensez à Picasso, Matisse et même le design de nombreux films hollywoodiens. Les extraterrestres, les robots, les super-héros sont souvent inspirés de l'art africain. Au début, je choisissais les pièces simplement pour leur esthétique. Mais avec le temps, j'ai appris à distinguer les pièces anciennes, rares, authentiques. Aujourd'hui, je peux dire d'où vient un objet, de quel peuple, s'il est récent ou ancien. Pour faire connaître la culture africaine, on a créé quelques objets inspirés de l'art traditionnel. Par exemple, celui-ci, à la fois manié et décapsuleur, joli et pas cher. Il reprend la forme d'un masque du Mali, le chihuahua, inspiré de l'antilope. D'après la légende, c'est en l'observant que les hommes ont appris à cultiver. Il symbolise donc la prospérité agricole. Beaucoup vendent des souvenirs, mais pour toucher les vrais collectionneurs africains, il faut connaître la culture. Si tu ne comprends rien, personne ne t'ouvrira de porte. Mais si tu peux expliquer l'origine et le sens d'un masque mieux qu'eux, alors ils te respectent. Certains deviennent même des partenaires. Ils te proposent de belles pièces, parfois à des prix très honnêtes, parfois même gratuitement, juste parce qu'ils sentent que tu veux vraiment faire connaître leur culture en Chine. Mon rêve, c'est de créer un musée de l'art africain en Chine, pour que le public chinois découvre que, au-delà de nos propres traditions, il existe un autre monde artistique, tout aussi riche et bouleversant.